tenez-vous bien, car voici sans doute l'un des films de zombies les plus délirants et gore que j'ai jamais vu, avec des scènes tellement colorées qu'on se croirait à une fête. Et pourtant, l'horreur est bien là. L'histoire démarre dans un laboratoire scientifique aux États-Unis. Pendant qu'un agent d'entretien nettoie les lieux, il découvre une chambre d'isolement où un homme semble être plongé dans un état étrange, tout en veines éclatées et en allure cadavérique. Notre agent, intrigué, s'approche pour vérifier son pouls. Mais il trébuche et coupe accidentellement l'oxygène du patient. Dans la panique, il tente de le réanimer par un massage cardiaque. Et même du bouche à bouche, qu'il regrette vite à cause de la mauvaise haleine. Mais soudain, l'homme ouvre des yeux rouges flamboyants et se jette sur lui comme une bête affamée. C'est le début d'une invasion de zombies qui va faire des ravages. Aujourd'hui, on parle de chevalier des zombies. Un vrai cocktail d'adrénaline qui va vous faire frissonner et rire à la fois. Pendant ce temps, 2 lycéens, Curly et Beau, partent en temps viré. En route, ils percutent un cerf et se retrouvent coincés sur le bord de la route. Curly appelle sa grande sœur Mimi, qui les aide avant de filer à une fête avec son copain. Tout semble tranquille, mais le cerf heurté a disparu. Puis, en pleine forêt, un randonneur tombe nez à nez avec ce même cerf revenu à la vie. Et juste derrière lui, un zombie affamé. Nos 2 ados, arrivant en ville, découvrent une ambiance apocalyptique. Rue déserte, vitrines pont brisées, le chaos total. Intrigués, ils s'arrêtent dans une boîte de nuit vide. Où une danseuse fait son show, jusqu'à ce que son cou se brise dans une chute inattendue. Un garde de sécurité devenu zombie surgit alors et nos 2 héros s'enfuient en courant. À ce moment précis, l'ambiance dans la boîte de nuit vire totalement à l'horreur. Imaginez-vous dans un lieu vide, faiblement éclairé, et soudain, un garde de sécurité, quelqu'un censé vous protéger, surgit, transformé en zombie assoiffé de chair fraîche. Elle ne perd pas de temps. En un clin d'œil, elle met hors d'état de nuire le garde de sécurité transformé en zombie, affichant un mélange parfait de courage et de sang-froid. Juste au moment où nos héros pensent en avoir fini, un autre zombie surgit de nulle part. Dans une tentative désespérée pour les protéger, la grande sœur intervient courageusement et arrive à neutraliser le zombie, ou du moins, c'est ce qu'il pense. C'est à ce moment que Mimi, la grande sœur de Curly, fait son entrée avec une énergie folle. Alors qu'ils fuient à toute vitesse, le pneu de leur voiture se détache en pleine circulation, les forçant à s'arrêter en catastrophe. Pas le temps de réfléchir, ils descendent rapidement pour remettre le pneu en place. Mais soudain, des grognements se font entendre. Une horde de zombies s'approche rapidement, affamés, et leur silhouette menaçante se dessine dans la pénombre. Sans hésiter, la grande sœur entre en action et neutralise les zombies un par un, avec une détermination incroyable. Pourtant, leur tentative d'évasion devient de plus en plus désespérée, les zombies semblent surgir de partout. Comprenant qu'ils ne pourront pas se défendre indéfiniment, le trio change alors de plan et prend la fuite. Mais la ville est un véritable labyrinthe de dangers où chaque coin sombre peut cacher une nouvelle menace. Vont-ils réussir à échapper à cette foule déchaînée ? Ils pensent avoir enfin trouvé un refuge, un endroit où ils peuvent reprendre leur souffle. Mais la tension est palpable. Les murs de cet abri craquent sous la pression de la horde à l'extérieur. À peine entrés, ils tombent sur une autre menace. Un policier devenu zombie qui leur bloque le passage, imposant et prêt à en découdre. Dans une lutte désespérée, ils parviennent à le neutraliser par une attaque surprise, mais le danger ne fait qu'augmenter. Bientôt, c'est tout un groupe de zombies qui envahit la pièce. La peur et le chaos se propagent. Ils battent en retraite, se faufilant jusqu'à une ancienne prison. Là, ils réussissent à s'isoler, enfermés dans ce lieu lugubre, tandis que la horde affamée s'amasse aux portes, prête à tout pour entrer. Le silence inquiétant qui suit ne présage rien de bon. Alors que le policier tente de secourir nos protagonistes, un zombie surgit de nulle part, ses yeux vides mais affamés, sa démarche lente mais déterminée. Le policier, pris de court, semble perdu, mais c'est là qu'un jeune homme, armé de courage et d'un instinct de survie à toute épreuve, s'interpose.
Nos deux héros ressentent alors la panique monter, et c'est leur instinct de survie qui prend le dessus. Alors que l'effroi envahit la pièce, les battements de leur cœur s'accélèrent et chaque bruit, chaque mouvement devient une menace. Ils se mettent à courir, bousculant les tables et trébuchant presque dans leur fuite, tandis que les néons colorés éclairent leur course effrénée. Cette scène symbolise parfaitement le choc entre la sécurité apparente de nos vies ordinaires et la brutalité d'un monde où tout peut basculer en un instant. Imaginez l'angoisse et la confusion de nos jeunes héros qui, cherchant de l'aide, rencontrent un homme apparemment humain, armé jusqu'aux dents et en pleine chasse aux zombies. Tout laisse penser qu'il pourrait être leur sauveur, une lumière dans ce chaos apocalyptique. Mais une fois monté dans sa voiture blindée, l'ambiance devient lourde, presque inquiétante. L'homme semble agir de façon étrange. Il a des réflexes un peu trop vifs, un regard distant. Mais personne ne s'attend à ce qui va suivre. En ville, alors qu'ils se croient en sécurité, la grande sœur découvre un détail terrifiant. Cet homme est en fait un zombie. On ne sait pas comment il a pu garder son apparence si humaine, ni comment il réussit à dissimuler sa vraie nature. Mais à ce stade, il est trop tard pour reculer. Il se retourne soudainement, révélant sa véritable intention, et se jette sur elle. La panique s'installe, la peur prend le dessus. Nos héros comprennent qu'ils devront compter sur eux-mêmes pour survivre. La présence de cette vieille zombie crée le chaos dans la chambre où ils se trouvent, mais ce n'est que le début d'une véritable apocalypse. Au fur et à mesure que les zombies se multiplient, toute la ville est inondée de morts vivants de toutes sortes, chacun plus terrifiant que l'autre. Des créatures lentes et décomposées aux monstres plus rapides et plus intelligents, le paysage urbain se transforme en un terrain de chasse où il n'y a plus de place pour l'espoir. Les rues, autrefois pleines de vie, sont maintenant dominées par les râles des zombies affamés. Mais ce n'est pas seulement la peur qui prend le dessus, c'est un véritable tourbillon de confusion et d'anarchie. Chacun lutte pour sa survie, les personnages se retrouvent face à une menace de plus en plus incontrôlable. Un simple regard à travers les fenêtres suffit à voir le chaos s'étendre, les morts vivants dévorant tout sur leur passage. Les survivants sont poussés à improviser, à fuir et à se battre pour échapper à cette marée inarrêtable. L'invasion prend de l'ampleur à une vitesse folle. Les rues sont désormais des terrains de chasse où les zombies dévalent les trottoirs, traquant les survivants sans relâche. Les forces de l'ordre, incapables de contenir le chaos, sont rapidement débordées. Le gouvernement met en place des mesures d'urgence, mais c'est trop tard. L'apocalypse est bien là, et la ville se transforme en un gigantesque champ de bataille. Nos héros, désormais pris dans ce tourbillon de destruction, se retrouvent à faire face à des hordes de zombies plus agressives, certaines d'entre elles capables de courir, d'autres dotées de comportements étrangement intelligents. Chaque coin de rue est un piège, chaque fenêtre un potentiel point d'entrée pour les morts vivants. Mais dans ce déluge de zombies, il y a encore des étincelles d'espoir. Bien que la ville semble perdue, nos héros, animés par leur volonté de survie, refusent de se laisser submerger. Ils s'aventurent dans des zones inexplorées, cherchent des cachettes dans des lieux abandonnés, espérant trouver un moyen d'échapper à l'enfer qui s'est abattu sur la ville. Chaque recoin est une nouvelle découverte, chaque porte fermée une chance de trouver un abri. Mais ils savent que le temps presse. Les zombies, toujours plus nombreux et plus rusés, ne laissent aucune chance de répit. À mesure que l'invasion progresse, la lutte pour la survie devient de plus en plus désespérée. Nos héros, autrefois pleins d'espoir, se rendent vite compte que la situation est bien plus grave que ce qu'ils avaient imaginé. Les zombies ne sont plus une simple menace. Ils sont devenus une réalité omniprésente qui dévore chaque morceau de civilisation, chaque trace d'humanité. La ville, autrefois vivante, est désormais un terrain de guerre où les survivants se battent non seulement contre les morts vivants, mais aussi contre leurs propres désillusions. À mesure que l'horreur envahit chaque rue, que la ville se transforme en un vaste cimetière de ruines, l'espoir semble être un luxe que plus personne ne peut se permettre. Mais même dans ce climat apocalyptique, une dernière chance de rédemption émerge. Nos héros, au bord du désespoir, apprennent qu'un groupe de survivants a trouvé un abri à l'extérieur de la ville, un dernier bastion contre l'invasion. Ce refuge, à l'apparence presque mythique, pourrait bien être la clé pour échapper à la folie de cet apocalypse.
La situation dégénère rapidement. Nos héros, pris dans la folie de l'instant, savent donc qu'ils doivent agir vite. Mais que faire face à une invasion de zombies qui semble sans fin ? C'est là que leur instinct de survie entre en jeu. Ils comprennent que la boîte de nuit, bien qu'un refuge temporaire, n'est plus un endroit sûr. Alors, une décision radicale est prise, évacuer. Mais ce n'est pas pour se sauver, non, c'est pour contrer l'ennemi et les piéger. Et ça ne s'arrête pas là. Tout le film est un enchaînement de courses-poursuites folles, de batailles déjantées et de tentatives hilarantes pour échapper aux zombies. Notre trio va même se retrouver face à des zombies évolués et plus rapides. Ils vont chercher refuge, tout en mettant leur talent d'improvisation à rude épreuve. Les fans de films d'horreur, préparez-vous à une aventure intense, délirante et surtout pleine de rebondissements. Chevalier des zombies est un film qui mêle parfaitement l'horreur et la comédie, pour notre plus grand plaisir. Alors, attrapez vos amis, asseyez-vous bien et laissez-vous embarquer dans cette aventure de zombies pas comme les autres. Je suis Cinéflash et on se retrouve pour un prochain résumé effrayant et captivant.